comment se préparer spirituellement pour recevoir la guérison. Donc si tu cherches à expérimenter cette bénédiction, cette réalité dans ta vie, tu es au bon endroit. Et j'aimerais qu'ensemble, on puisse vraiment explorer ces étapes essentielles pour qu'on puisse ouvrir notre cœur et notre esprit à la guérison que Jésus nous offre. Et oui, c'est gratuit et il n'y a rien à payer. Donc prépare-toi, j'espère que ça va t'inspirer et t'encourager. La première étape, le premier point, peu importe comment on l'appelle, c'est de croire en la puissance de Jésus. Pas à, mais en la puissance de Jésus. Et c'est essentiel de croire fermement en la puissance de guérison de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est la foi qui va activer la guérison. Donc les évangiles nous montrent de nombreux exemples où Jésus a guéri les malades par sa foi et son amour inconditionnel. Donc, pour augmenter votre foi, je vous encourage à prier régulièrement et à plonger dans la parole de Dieu. C'est une base. La plupart des personnes viennent vers moi et me disent, Lucas, je veux être guéri. Je fais, cite-moi trois passages. Trois passages. Jésus parle de la guérison. Et il n'y arrive pas. Donc, comme dans l'histoire du paralytique dans Marc 2, 1 à 12, cela te rappellera que la même puissance qui a guéri autrefois est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Mais pour cela, si tu veux être guéri, toi-même, tu dois savoir qu'est-ce que dit la parole et connaître si c'est vraiment quelque chose que tu as besoin. Et ça, je parle de manifester ces choses-là, notamment dans mon livre Prier dans la rue. Je vous offre l'extrait, vous pouvez regarder juste en bas, avec un guide 21 jours pratiques avec des vidéos, c'est juste encourageant. La deuxième étape, ça va être de prier avec persévérance. La prière est la clé qui ouvre la porte de la guérison. Donc c'est important de ne pas se décourager quand, si la réponse en fait elle tarde à venir. La persévérance dans la prière, ça démontre la foi et la confiance en Dieu. Et je sais que des fois il y en a, ça fait des années, peut-être 20 ans qui attendent. Mais gardez cela. Si tu te souviens de l'exemple de la veuve insistante en Luc 18, 1, verset 1 à 8, il dit continue de prier avec ferveur, sachant que Dieu entend chaque mot. Ta persévérance sera récompensée. Et ça, c'est important. Ta foi, ta persévérance sera récompensée. La troisième chose, c'est confesse tes péchés et fais-toi pardonner ou demande pardon. Pour recevoir la guérison, il est crucial de purifier notre cœur, de confesser nos péchés, de demander le pardon à Dieu. De plus, quand en fait on pardonne à ceux qui t'ont offensé, le pardon est libéré sur ton cœur et permet à la grâce en fait de circuler librement. Dans Jésus, il a dit dans Marc 11, 25 que nous devons pardonner si nous avons quelque chose contre quelqu'un. Et en libérant notre cœur de toute rancune, tu fais de la place à la guérison. Alors, il ne faut pas dire, et ça j'aimerais juste parler juste sur ce point, il ne faut pas dire tu es malade parce que tu n'as pas pardonné ou tu as un péché dans ta vie. Il ne faut pas tomber dans le jugement. Il se peut que le péché entraîne une conséquence, mais nous ne devons pas juger les gens. Et ça, c'est vraiment important, parce que vous-même, vous serez jugé de la manière où vous jugez. Donc, la quatrième, pour recevoir cette guérison, c'est de s'entourer de personnes qui ont la foi. En fait, quand tu t'entoures de personnes qui ont la foi et qui partagent la foi et qui prient avec toi, ce qu'on appelle la communauté chrétienne, l'Église, en fait, c'est un soutien précieux dans les moments difficiles, surtout quand tu as besoin de recevoir la guérison. Donc, le fait de participer à des réunions de prière de ton Église, à des groupes de soutien ou à des soirées de guérison, de réveil, où on prie pour cela, ça va te permettre de te rester encouragé et de renforcer ta foi. Pense à l'exemple des amis du paralytique dans Marc 2, qui ont tout fait pour amener leur ami à Jésus. L'union dans la prière est une puissance incroyable. Et l'union dans des personnes de foi a une puissance incroyable. Le cinquième point pour recevoir cette guérison, ça va être de méditer sur les promesses de la guérison. La Bible regorge de promesses de guérison que Dieu a faites à son peuple, à nous qui sommes ses filles et ses fils. Donc quand tu commences à méditer ces versets et de te laisser emporter par elle, tu vas renforcer ta foi. On voit dans Isaïe 53,5, il dit « Nous qui par ces meurtrissures, nous sommes guéris ». Et quand tu répètes cette promesse dans la prière, pour te rappeler que la guérison est à ta portée, la guérison est pour toi,
C'est la parole de vérité. Ça nourrit ta foi et ça apporte la guérison. J'aimerais vous partager une sixième, je l'ai un peu parlé dans un autre sujet, mais c'est la gratitude. Avoir une attitude de gratitude. La gratitude est un cœur rempli de reconnaissance dans lequel coule la vie. Et la gratitude ouvre la voie à la guérison. Remercie Dieu pour sa bonté, pour ses bénédictions que tu as déjà reçues. C'est ce que j'ai écrit. Une attitude de gratitude attire la faveur et renforce ta foi. Pense à remercier Dieu chaque jour pour la guérison que tu vas recevoir, même quand elle ne se manifeste pas. La gratitude transforme le cœur et crée un environnement propice à la guérison. Donc, je ne sais pas si ça t'encourage, si ça te renforce à te préparer à recevoir la guérison. Mais je t'encourage vraiment. Si tu vas notamment sur mon site internet, je mets à disposition où là très prochainement ça va sortir. C'est Lucas prie pour toi. On va prendre un temps vraiment pour prier pour toi avec en recevant ta requête de prière et je vais te mettre à disposition un e-book qui s'appelle Le voleur d'identité pour justement que tu puisses recevoir ta guérison et que tu puisses avancer. Donc si quand tu vas sur lucabanovic.com, il n'y est pas, mets-toi dans ma newsletter et arrivé un moment, tu vas recevoir ces informations pour pouvoir être guéri et recevoir pleinement ta guérison. Sois béni.